mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos. Nous sommes avec une jeune femme vraiment au courage, on va dire exemplaire, Sarah Hébert. On est ravis de te recevoir, Sarah. Alors, je crois que tu étais venue il y a 2 ans, ici, au Mille Sabords, pour annoncer une folle épopée. Est-ce que tu peux brièvement nous dire quel était ton projet que tu as mis en place ? Voilà, il y a 2 ans, j'étais au salon pour présenter la traversée de l'Atlantique en planche à voile, au départ de Dakar pour rejoindre la Guadeloupe, donc avec une planche de Monsieur Tout-le-Monde. Avec une particularité, Sarah, puisque tu t'es lancé un défi personnel, puisque en 2006, tu as dû te faire poser un défibrillateur. C'est ça. En fait, en 2006, suite à un test de haut niveau, je faisais un test d'effort et on a détecté chez moi une anomalie cardiaque et j'ai dû être implantée d'un défibrillateur cardiaque implantable. Rappelons que tu es une sportive de haut niveau dans la natation, c'est ça ? Non, alors en effet, je faisais de la natation avant de venir à la planche à voile, c'est mieux en cas de chute. Et c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai connu une carrière internationale de haut niveau en planche à voile. Ce projet donc de traverser l'Atlantique à la voile au départ de Dakar jusqu'au Sénégal, ça a été un projet de longue haleine. Il t'a fallu quand même un certain temps pour réunir tous les sponsors. 200 000 euros pour pouvoir partir. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour récolter tout cet argent ? En fait, c'est long. C'est vrai qu'un projet comme ça, traverser l'Atlantique en planche à voile, c'est quand même pas rien. On met déjà du temps à en parler parce qu'on a un peu peur d'être jugé au début. Et puis un jour, on échange et quelqu'un nous provoque le petit déclenchement qui fait qu'on se met à préparer le projet. Donc 2 ans de préparation. Trouver un budget, en effet, de 200 000 euros, c'est pas rien. Donc là aussi, ça met un petit peu de temps. Et puis, il fallait que je trouve un bateau également pour me suivre. Suivre une planche à voile, c'est quand même un des supports les plus rapides sur l'eau. Donc, c'était pas chose facile. En plus, je devais traverser un océan. Donc, toute l'autonomie derrière que demande une traversée comme ça est importante. Et voilà, trouver l'équipe, c'est vraiment oui, un projet avec toutes ces caractéristiques. Et ça demande de la préparation, de l'organisation en tant que chef de projet. Ouais. Comment se passaient tes journées ? Tu démarrais à quelle heure le matin ? Alors en fait, j'ai essayé de quand même garder un maximum de temps pour ma préparation physique, mon entraînement sur l'eau. Ça, c'est important parce qu'en plus, je devais faire quand même beaucoup de quantitatif. Au début, je me suis concentrée sur vraiment le matériel et mon corps pour comprendre ce que j'allais devoir changer, améliorer pour m'adapter à un effort de longue distance. Et puis très vite, j'ai commencé à faire des traversées d'entraînement ici en Bretagne puisque j'ai la chance de m'entraîner dans la baie de Quiberon. Et puis par chez moi en Nouvelle-Calédonie. Donc j'essayais de m'entraîner au moins la moitié de la journée en planche et l'autre moitié, elle était dédiée à la recherche de partenaires. Donc coup de téléphone, beaucoup d'allers-retours à Paris puisque tout se passe un peu là-bas. Et voilà, donc la communication, la recherche de partenaires, recherche d'équipe, entraînement, mise au point du matériel. Et voilà. Une fois sur ta planche, alors quand tu as démarré ton aventure, comment se passaient tes journées ? Là, c'était la libération parce qu'il faut savoir que les dernières semaines, moi, j'étais vraiment sous pression maximum au niveau du timing parce que j'avais vraiment encore beaucoup de choses à faire avec mon équipe. Et le jour où je suis partie, ça y est, quoi, j'étais enfin en train de vivre mon rêve sur le rivage de Dakar. Quand j'ai quitté la plage d'Angor, c'était vraiment le grand soulagement. Et la deuxième étape, c'est vraiment quand je me suis retournée et que là, cette fois-ci, les côtes d'Afrique ont disparu sous la brume. Et donc, oui, forcément, là, c'était des super belles journées, très difficiles, parce qu'on a eu de la houle croisée, du vent assez fort, 25 nœuds tous les jours, avec des pointes à 30 très régulièrement. Donc, c'était extrêmement physique, mais j'étais en train de vivre ce que je voulais vivre depuis 6 ans. Et puis, tu as fait des super rencontres aussi ? Oui, c'est vrai que j'y allais pour la mer, l'océan et tout ce qui peuple l'océan. Donc j'ai vu notamment une baleine sauter à 100 mètres devant moi et ça c'était un des moments les plus magiques de ma traversée parce que c'est vraiment un mammifère exceptionnel, je trouve, la baleine. Et puis pareil, je passais mes journées avec les fous de bassin qui volaient à côté de moi. J'en ai même vu un gober un poisson volant juste à côté de moi. C'était vraiment magique. J'étais en plein dans un documentaire animalier. Tout se passait bien jusqu'au 11e jour ?
C'est ça, en fait, à plus de la moitié du parcours, le vent continue de tourner à l'est, il était calé à l'est, les vagues étaient encore très très hachées dans tous les sens. J'étais pas du tout dans un train de houle de l'Alizé, voilà, mais le train de houle normalement il est plus grand et un peu plus souple. Et puis le vent ne baissait pas, quoi. Et moi je commençais vraiment à puiser dans mes réserves depuis quelques jours. Il faut savoir qu'en planche, plus on se rapproche du vent arrière, plus c'est compliqué à tenir au niveau physique, hein, puisque on est complètement en gainage et beaucoup en torsion. Et il y a un matin, je me suis mise à l'eau et j'ai commencé à perdre connaissance, tout simplement. Donc ce jour-là, j'ai atteint mes limites physiques. Pas trop déçu d'arrêter au bout du 11e jour, à mi-parcours? Si, forcément, c'est très difficile de décider de mettre un terme à un projet, surtout quand on le fait avant la fin prévue du projet. Mais c'est nécessaire de savoir dire stop avant d'emmener toute son équipe dans une impasse. Et même moi, je pense que ce jour-là, si j'avais décidé de continuer, bon, plus tard, j'ai essayé de me remettre à l'eau, hein, mais c'était vraiment pas possible. Et c'était quand même plus sage parce que je n'avais pas envie de finir comme certains tristes alpinistes qui voulaient, pour une question de 200 mètres, continuer leur ascension et finalement ils y sont restés. Donc des fois, te mettre en danger. Non, des fois, il faut accepter que ce coup-ci, ça passe pas, que la nature soit la plus forte et la plus forte, quoi qu'il se passe de toute manière. Et puis voilà, un projet, ça va pas forcément là où on pensait. Ça nous amène sur d'autres voies. Et en fait, même si j'ai eu du mal, c'est ce que j'explique dans mon livre que je viens de paraître aux éditions Erol, avec Du cœur tout est possible. En fait, parfois, les projets nous amènent à une phase de bilan et devraient toujours nous amener à une phase de bilan qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de rebondir sur des projets, les projets d'après et capitaliser sur tout ce qu'on a appris. Et en fait, moi, j'ai énormément appris sur moi et sur les relations aux autres également par rapport à l'histoire que j'ai vécue avec mon équipe dans des situations plutôt extrêmes. Donc tu as décidé de raconter tout ça donc, dans un livre avec Du cœur, tout est possible aux éditions Erol. Et d'ailleurs, quand tu vas quitter l'aquarium du Mille Sabords, tu vas te rendre sur le stand de Mille Horizons pour bien vendre ton livre et puis le dédicacer. Voilà. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu es ressorti de cette aventure? Tu disais à l'instant que tu as découvert tes limites et puis aussi de nouveaux objectifs, puisque tu viens de revenir d'Amazonie. Ouais, alors déjà, je pense que le grand enrichissement pour moi, il se trouve sur la gestion de projet. Avoir mené un projet comme ça à 26 ans, c'était vraiment mettre la barre assez haute. Et finalement, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit dans la phase de préparation, de réalisation ou même de bilan. Et c'est vrai que moi, je retire beaucoup de choses du bilan qui est vraiment une étape indispensable. Je pense que le projet soit réussi, pas réussi ou à moitié réussi. Ça nous permet vraiment de comprendre là où on a été bon, là où on a été moins bon et de performer encore plus. Et c'est vrai que la leçon que j'en tire, c'est que la principale difficulté dans les projets, c'est le facteur humain. Et donc c'était vraiment intéressant parce que finalement, j'ai traversé l'Atlantique seule sur ma planche pour apprendre des autres. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas, en fait, je partais pour une traversée d'un désert aquatique et finalement j'ai appris beaucoup des autres. Et au niveau de mes prochains projets, oui, donc je reviens tout juste d'Amazonie où j'ai fait une expédition en stand-up paddle, les grandes planches là où on est debout avec des rames, pour descendre le... Ça marche bien en Bretagne, ça d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors aujourd'hui, non, il y a un peu trop d'air, mais... Et donc oui, je remontais le Rio Tapajós, ce qui est menacé par la construction de 7 barrages hydrauliques. Donc toutes mes prochaines expéditions vont être vraiment tournées vers l'environnement. Je vais mettre mes 10 années de haut niveau maintenant au service du respect de l'homme et de son environnement.